Une pensée en écrit, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandiko TV et bienvenue à ces bulletins d'information, le 9h30. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié mardi 30 octobre 2023 la liste définitive des candidats députés provinciaux en prévision des élections du 20 décembre de cette année. Cette annonce fait suite à la réception par la CENI des arrêts émanant des cours d'appel concernant les recours déposés à la contre de sa décision du 28 septembre 2023. Cette décision de la centrale électorale portait sur la publication des listes provisoires des candidatures déclarées recevables ou irrecevables pour les élections des députés provinciaux. Aperçu du sujet dans cet élément de la rédaction. Au total, 710 requêtes ont été soumises aux cours administratives d'appel. Suite à leur examen, 95 de ces requêtes ont été jugées recevables et fondées, tandis que 156 étaient jugées recevables et non fondées et 459 étaient déclarées irrecevables. En conséquence, la CENI a pris acte de ces arrêts et a rendu publique la liste définitive des candidats aux élections des députés provinciaux par l'intermédiaire de sa décision numéro 118 du 31 octobre 2023. La CENI précise que ces listes définitives ont été publiées dans les médias, affichées dans les bureaux locaux de la CENI de chaque circonscription électorale et sont accessibles sur le site web de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle en outre aux médias, candidats indépendants, partis politiques et regroupements politiques que la campagne électorale se déroulera conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, c'est-à-dire du 19 novembre ou du 8 décembre 2023. À la fin du mois de septembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié la liste provisoire des candidatures déclarées recevables ou irrecevables pour l'élection des députés provinciaux prévue pour le 20 décembre 2023. Selon la décision de la CENI, sur un total de 49 552 candidatures reçues, 49 209 étaient jugées recevables, tandis que 343 étaient déclarées irrecevables. Parmi les candidatures jugées recevables, 35 609 appartiennent à des hommes, soit 72%, et 13 943 à des femmes, soit 28%. Enfin, de ces candidatures, 639 appartiennent à des candidats indépendants, 13 306 étaient présentés par les partis politiques et 35 264 par les regroupements politiques. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi restent donc en course pour la présidentielle de 2023 et vont s'affronter dans les urnes. Aussi, des autres candidats ont été repêchés. Le nombre passe de 24 à 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre. Ainsi, ont décidé la Cour constitutionnelle le lundi 30 octobre. Les requêtes en invalidation initiées par Noël Tchani et Seth Kikouni contre Katumbi et Tshisekedi ont été déclarées recevables et non fondées. Suivez. La Cour constitutionnelle s'est réunie le lundi 30 octobre 2023 pour statuer sur la requête de Noël Tchani contre la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. La Cour a déclaré cette requête recevable mais non fondée. Noël Tchani avait soulevé deux inquiétudes concernant la nationalité de Moïse Katumbi, affirmant que ce dernier détenait une autre nationalité que la congolaise au moment où il avait obtenu son certificat de nationalité. Pour étayer sa position, Tchani a cité de faits antérieurs où Moïse Katumbi aurait utilisé des passeports étrangers pour voyager dans d'autres pays, notamment lorsque son passeport congolais avait été confisqué en 2017. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Moïse Katumbi, déclarant la requête de Noël Tchani recevable mais non fondée. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Il y avait aussi une autre requête déposée par un certain Chivoadi Mansanoa. L'auteur de cette requête soulevait de questions concernant, selon lui, un contentieux professionnel qui impliquerait le candidat Katumbi. Cette requête a été déclarée irrécevable. Une autre requête jugée récevable mais non fondée est celle de Seth Kikouni initiée contre Félix Tshisekedi, arguant que lors de la présidentielle de 2018, ces derniers s'étaient présentés sous Tshisekedi Tshilombo Félix, alors qu'en 2023, il se présente sous Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La liste des autres candidats ont été repêchés. Au lieu de 24 candidats retenus, la Cour constitutionnelle a retenu 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre 2023. L'Organisation internationale de la francophonie a entamé le lundi une mission d'audit visant à examiner le budget opérationnel des jets de la francophonie qui se sont tenus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Cette mission est principalement axée sur le contrôle du budget opérationnel évalué à environ 20 millions d'euros et elle est dirigée par la directrice du Comité international des jets de la francophonie, Zeina Mina. Cette mission survient dans un contexte délicat marqué par les récentes déclarations du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Images et commentaires. Après Macintosh. L'Organisation internationale de la francophonie a débuté sa mission d'audit à Kinshasa le lundi 30 octobre 2023. Dirigée par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Madame Zeina Mina, cette mission survient dans un climat malsain marqué par les récentes déclarations du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, qui a affirmé publiquement des malversations sur le budget global alloué à la réalisation de ces Jeux de Kinshasa. Le ministre des Finances avait précisé que le budget des opérations avait grimpé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses liées aux infrastructures avaient explosé, passant de 36 à 246 millions de dollars. De plus, la période de préparation pour ces Jeux s'était étendue de quelques mois à environ 3 ans, révélant ainsi des erreurs de planification et de gestion. Cependant, la direction du Comité national des Jeux de la francophonie a vigoureusement réagi aux déclarations du ministre des Finances. Selon le Comité national, le ministre Nicolas Kazadi, en tant que membre et vice-président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie, était pleinement conscient du budget alloué à l'organisation, distinct du budget destiné aux infrastructures. Pour la procédure de décaissement, le comité national détaille que ce budget avait été élaboré en collaboration avec le comité international des Jeux de la francophonie, adopté par le gouvernement congolais via le comité de pilotage des Jeux, en présence du ministre des Finances, avant d'être entériné par le Conseil permanent de la francophonie. Le budget validé par le comité de pilotage pour l'organisation des Jeux s'élevait à 66,9 millions d'euros, un montant qui avait été approuvé par l'Organisation internationale de la francophonie. La direction du comité national des Jeux a également mis en lumière le fait que le ministère des Finances n'avait pas encore versé la totalité de cette somme, entraînant des créances impayées. La direction du comité national a mentionné en plus que la gestion des dépenses avait fait l'objet d'une surveillance attentive de la brigade financière de l'IGF qui avait rendu un rapport à ce sujet lors d'une communication conjointe. Conclusion, la confusion découlant des déclarations du ministre des Finances résulterait de la confusion entre les fonds alloués à l'organisation des Jeux et ceux destinés à la construction des infrastructures, volets budgétaires ne relevant pas de la compétence du Comité national des Jeux de la francophonie, mais plutôt des ministères des infrastructures, travaux publics et des finances qui sont responsables du financement, de la construction, de la réhabilitation et de l'aménagement des infrastructures. En outre, la direction du Comité national des Jeux a suggéré que ces deux ministères seraient mieux placés pour expliquer l'affectation des 324 millions de dollars que le ministre Kazadi aurait déboursés pour les Jeux. Vive la francophonie! Et pour finir, les allégations concernant les détournements à la GECAMIN des 10 millions de dollars via la SNIMCO, Société immobilière du Congo, filiale de la même GECAMIN, ont été confirmées par l'Inspection générale des finances. Cette révélation a suscité la tollée générale à plusieurs niveaux des institutions publiques comme privées. Pendant qu'à Kinshasa, les retraités font un sit-in devant le ministère des Finances pour réclamer leur décompte final.
À Kolwezi, chef-lieu de la province minière du Lualaba, les familles des agents actifs exigeant la démission de tous les cadres impliqués dans ces détournements. Éléments de ces reportages à suivre. C'est un dossier explosif qui éclabousse le portefeuille congolais à travers l'une des plus grandes parmi les entreprises de la RDC, à savoir la Gécamine. La Gécamine n'a pas fini d'être cannibalisée par non seulement des multinationales étrangères qui se nourrissent de son patrimoine bazardé et bradé, mais aussi et surtout par des Congolais qui s'enrichissent au détriment du trésor public. Venons dénoncer les détournements sans cœur dignes d'Ali Baba et les 40 voleurs de plus de 10 millions de dollars américains orchestrés en l'espace de 3 mois seulement par le président du conseil d'administration de la Gécamine, Lukama Kunzi, Guy Robert et toute sa bande, constituée d'une vingtaine de personnes, montant perçu auprès de la société immobilière du Congo, Simco, actionnaire de la Gécamine dans la jointe voiture sino-congolaise. Tout est parti d'un rapport de mission de l'inspection générale des finances IGF qui a dénoté des prélèvements des fonds opérés d'octobre à décembre 2022 au niveau de certains mandataires de la Simco, société immobilière du Congo, qui est une filiale de la Gécamine en partenariat avec la société minière de Kisenge Manganese. Ces prélèvements effectués en faveur de certains mandataires et cadres de la société, 27 personnes au total, dont l'actuel directeur général, le président de l'intersyndicale, le PCA, se chiffre à 10 156 754 dollars américains. 1. La démission immédiate de Lukama Kunzi, Guy Robert et Mouine Kabiena Léon, le premier sur la liste, ainsi que leurs compagnons de crimes financiers. 2. À la justice de se saisir du dossier transmis par l'IGF dans un bref délai pour que ces malfrats répondent de leurs actes ignobles. Cette somme astronomique, fort malheureusement, ne trouve aucune justification valable pour la comptabilité de la société. De toute apparence, il s'agit bel et bien d'un énième détournement opéré au sein de la boîte par des privilégiés que l'IGF a surpris après un audit réalisé 1 an après. Conséquence immédiate. Partout, le torchon brûle. À Kinshasa, des centaines d'agents mis à la retraite forcée et normale attendent depuis près de 10 ans l'heure des comptes finales et font de retraite pendant Kalumbashi, Likasi, Kipushi, Kambov, Kolwezi, pratiquement dans tout le sud du pays, des agents actifs avec leurs familles, souffrant d'arriérés et de retard de salaire, sont en fureur sur la place publique et en veulent ouvertement à leurs dirigeants. La Gécamine ne nous paye pas. Nous réclamons nos droits. Le chef de l'État est un père pour tous. En tout cas, on est fatigué de tout ça. Dans le temps, on allait à l'école, on mangeait, on avait tout. Avec la Gécamine, aujourd'hui, c'est difficile. Nos parents n'ont pas d'argent, on ne sait pas payer nos études. On en a assez. Il faut vraiment que le gouvernement, les autorités fassent quelque chose. Parce que nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus, nous les jeunes ici, on n'en peut plus. C'en est trop des détournements qui se multiplient et se succèdent dans le pays. Toutes ces manifestations sociales sont l'expression pure et simple d'un véritable malaise face à la mauvaise gouvernance qui s'amplifie au fur et à mesure que les années avancent. Espérons que des dispositions et sanctions seront engagées pour établir l'ordre de la paix sociale. La nation congolaise et vive la Gécamine et nous ne lâcherons pas. Nous continuerons jusqu'à la démission de ces gens sans cœur. C'est par cet élément qui prend fin ces bulletins d'information, le 9h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.